Mes chers amis, les fées, les lutins, je suis heureuse de vous retrouver à l'occasion de ce changement de saison. On passe au printemps, donc la lumière se fait plus présente à l'extérieur, mais aussi peut-être à l'intérieur. Et du coup, voilà, il me tenait à cœur de prendre du temps et aussi de vous proposer donc un tirage en croix avec l'oracle du fond de l'âme que j'ai créé et qui va nous apporter un éclairage, je l'espère, à l'occasion de cette pleine lune du 21 mars qui arrive exactement avec le changement de saison et le printemps qui est là sur notre calendrier romain bien sûr et aussi cet équinoxe qui arrive et donc c'est toujours un grand changement pour notre organisme et notre organisme dans son entièreté, voilà, pas que notre corps physique. Donc je voulais proposer un tirage en croix, donc c'est-à-dire je sépare les familles et je fais des tas avec les différentes familles et je vous propose dans celle-ci de vidéo celle qui va concerner les signes astrologiques de l'air, puisque cette pleine lune est en balance. Je l'ai symbolisée avec cette plume et cette perle de verre africaine. Donc les signes d'air qui sont les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Voilà. Donc ce tirage en croix, au milieu j'ai mis la famille des héros qui correspondent aux archétypes de personnages. En dessous, nous aurons la famille des cadeaux de la terre avec les potions qui vont dire à ce héros qui nous représentera quelles sont les plantes qui peuvent certainement aider l'organisme à passer ce cap de la fin de l'hiver. À gauche, nous aurons tout ce qui va concerner l'émotionnel. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça dit de ce côté-là. À droite, on va être plus sur le mental et on sait bien que les signes d'air sont gouvernés par leurs pensées. Et tout en haut, bien sûr, nous pourrons avoir le message des familles spirituelles que j'ai mélangées. Il y en a 3 dans ce jeu. Et donc, voilà, pour avoir un message assez complet, je l'espère, pour les signes d'air. Donc au milieu, que nous est-il dit? Au milieu, l'ogre gourmand, voilà, qui appartient à la famille des héros. Évidemment, c'est pas le héros préféré, puisque cette carte est l'archétype de la, comment dire, de l'ego, bien sûr, et de notre partie de nous-mêmes, pas forcément la plus sympa, enfin en tout cas pas forcément l'ego, mais tout ce qui met de l'ombre sur nous-mêmes en fait, hein, sur notre avancée. On va compléter avec les autres cartes hein, pour y voir plus clair. Là nous avons la potion amère, qui est typique de l'ogre gourmand, qui a peut-être trop mangé, enfin qui a abusé en tout cas qui a fait des excès, on va dire, de toutes sortes, pas qu'alimentaires, et qui du coup se retrouve avec un foie encombré, peut-être bien. Et ce foie, bien sûr, il va falloir le nettoyer. Donc là, quelles sont les plantes dessinées? Nous avons l'artichaut, le romarin, le pissenlit, le fenouil, qui vont être une aide pour nettoyer ce foie et qui est symboliquement le lieu de l'émotion de la colère. Donc évidemment, si on regarde bien cet ogre, on voit bien qu'il sourit, mais de façon un peu en coin et avec, je dirais, amertume, et donc du coup ça tombe pile poil. Voilà, on va élargir le message. Les ombres cachées. Les ombres cachées nous parlent
et bien évidemment de ce que nous n'avons pas envie forcément de voir, de nos peurs, de nos doutes, de nos colères, bien sûr, de tout ce qui assombrit notre personnalité. Que nous dit... Voilà, alors là on est sur la famille des couleurs, donc des chakras. Le cœur émeraude parle bien évidemment du chakra du cœur, du chakra de l'amour, des émotions. Et évidemment que si cet ogre, si vous êtes en colère, si une partie de vous est en colère, est amère, et donc vraiment appesanti par tout ça, et bien évidemment le cœur n'est pas joyeux, le cœur est triste, le cœur est vraiment pas au top, quoi. Donc il y a vraiment les blessures. Ce chakra du cœur, ce cœur émeraude, il vous dit vraiment de guérir, de vous apporter la guérison sur le plan de l'amour, pour que vous ne soyez plus dans l'énergie de l'ogre qui est avide de comment dire, de pouvoir, d'agressivité, etc., et de manipulation, voire, et d'avoir toujours raison, bien sûr. Donc là, voilà, ça serait intéressant pour les signes d'air de sortir de cette énergie-là, qui les place dans l'ombre, tout simplement. Hein. Alors, que nous dit-on sur le plan spirituel? Sur le plan spirituel, on a quelque chose de plus, comment dire, de plus pur et de plus je trouve pas le mot, pas primaire ou primitif, mais enfin de premier peut-être, voilà, une énergie première avec ce jeune personnage plutôt masculin. Donc ça serait intéressant de transformer votre ogre en ce jeune homme beaucoup plus joyeux, naturel et confiant. Voilà. Et tout simplement en suivant le message des racines antennes qui disent vraiment de mettre sa créativité terrienne, tout son savoir-faire, que ce soit manuel, que ce soit écrire, que ce soit dessiner, enfin bref, créer, peu importe ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de créer sur le plan matériel quand même, hein, c'est vraiment quand même connecté avec quelque chose de réellement matériel. Et ben voilà, cette création, on vous demande de la mettre au service du spirituel. Voilà, de mettre votre création au service des autres. Bien évidemment, c'est ce que veut dire cette créativité au service du spirituel, au service du divin. Voilà. Donc, il vous reste plus qu'à nettoyer votre foie au physique. Hein, ça, c'est la nature est là pour vous y aider. N'oubliez pas que je suis phytoaromatologue et que je peux vous donner des conseils en MP et que je distribue depuis 16 ans donc des produits fort dosés, fort bien conçus et très très intéressants pour aider à faire ce nettoyage du foie en particulier, qui est quand même l'organe le plus important de l'organisme après le cœur. Hein. Le cœur, c'est un moteur, c'est une mécanique relativement simple, entre guillemets. Le foie est peut-être plus complexe, on n'y pense pas, on le sent pas, on l'entend pas forcément, mais le foie est vraiment un organe majeur, voilà, dont il faut s'occuper. Et écoutez, chers amis Balance, Verseau, Gémeaux, j'espère que vous arriverez à bien prendre soin de vous grâce à ce message. Voilà. Occupez-vous des dernières souffrances de votre cœur, de votre émotionnel, pour vraiment retrouver la joie enfantine, naturelle et puis surtout magique. Voilà, c'est ça qu'elle dit, cette carte au final. Voilà, retrouvez votre magie naturelle. Voilà.
Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt. Vos retours sont les très bienvenus, bien sûr, afin que ben voilà, je puisse être aussi en expansion avec cet oracle qui a de super bons retours, et je remercie toutes celles qui me font confiance et me témoignent leur amitié, et voilà. Je vous embrasse bien fort. Au revoir.